Jessie la jolie, et Ben, dont les manières exigent parfois une mise à niveau mondial. Commençons par un petit détail très important. Quand tu bailles, couvre toujours ta bouche. Attends, chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, mon ours? Elle est étrange aujourd'hui. Il manque toujours que 10 minutes pour se maquiller et se rassembler tranquillement le matin. Elle est tellement concentrée. Et si je plaisantais un peu? Hop! Oh non! Ah, quel cauchemar! Quel cauchemar! Tout part à l'égout. Il faut laver et me maquiller de nouveau. Attendez. Du savon. Haha! Attrape la réponse, Mike. Prenons du vernis à ongles transparent et peignons-le simplement sur du savon. Surtout le savon. Ne manquez pas une seule zone. Je ne suis pas la seule à être en retard aujourd'hui. Lavons le savon avec une brosse très soigneusement. Et maintenant, pour être sûr, nous allons verser encore une fois du vernis sur le savon, une fois de plus. Ça en vaut la peine, croyez-moi. Eh bien, Mike, c'est à ton tour de te laver. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça mousse pas? Mais allez! Mais savon, écoute-moi. Je crois savoir qui m'a passé un grand bonjour. Eh bien, Ashley, attends. Eh bien, Mike, tu t'es déjà lavé les mains avec du savon? J'ai une super blague, hein? Et mon idée, hein? Attrape-la! Et voilà ce qui arrive quand tu as fixé rendez-vous et tu n'as pas regardé la météo. Chérie, mais pourquoi tu trembles comme ça? Tu dois être gelée? Oui, Ashley, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Ok, mais regarde, mon manteau, il est très chaud. Ha ha ha, super intelligent, je me souviendrai de ça. Hein. Ashley a un jour de repos classique, mais tout à coup... C'est l'anniversaire de mon petit ami et j'ai complètement oublié. J'ai acheté le dernier gâteau dans le magasin et il n'a certainement pas l'air très bien. Mais je vais essayer de le réanimer avec la crème fouettée. Ça, c'est beaucoup mieux. Maintenant, vite, on rajoute des confettis. Et j'avais aussi des bougies quelque part. Voilà, 3 bougies, ça ira. Allumez-vous, vieille bougie, ne me laissez pas tomber. Allez-y. Encore une. Un gâteau terrible attend le garçon d'anniversaire. Pourvu que ça marche. Joyeux anniversaire, chérie. Chérie, c'est un gâteau? Mais d'abord, faut faire un vœu. D'accord. Je vais te distraire de mon fiasco. Je ne comprends pas. C'est à la place du cadeau? Un contre un? Quoi, tu m'as sali? Oh ben alors prends ça. Et toi prends ça. Ah, et ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Et toi, prends ça. Bon ben adieu gâteau de Mike. Tiens, goûte. Non, le premier morceau c'est pour celui qui a l'anniversaire. Qu'est-ce que tu ne vas pas faire pour cacher tes erreurs et tes défauts? Ou peut-être il fallait mieux dire la vérité et ton chéri t'aurait vraiment bien compris. En tout cas, on veut tous y croire. Et pleurer ne sert à absolument rien. Joyeux anniversaire et faites au moins un vœu. Ben mange ma glace préférée. Je suis prête à toutes les ruses pour en avoir aussi un peu. Il ne partagera jamais lui-même. Comme tu es beau aujourd'hui. Tellement mignon. Viens, mon chéri. Aham. Prends pas froid à la gorge, Nathalie. Et toi, Ben, pourquoi tu te fais toujours avoir? Prépare-toi, Ben, et achète une autre glace. Zut. Maintenant, il a la glace aux fruits. Il y a un autre moyen. Chérie, aide-moi s'il te plaît. Hé, mais arrête!
Mais pourquoi je suis si crédule? Tu ne te cacheras pas de moi. Quand tu as quelque chose de sucré, je te suivrai dans l'ombre, Ben. Mon trésor. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais m'occuper de toi. Je vais finir la glace aux fruits et seulement après je rentrerai à la maison. Ah ben on va voir ça, voleuse. Hé Nathalie, je suis là. Et tu pensais que j'allais me faire avoir par mon propre tour? Notre Mike est sans aucun doute un mâle dominant. Ou au moins il le pense lui-même. Quelle fille! Mais elle est magnifique! Il faut flirter avec elle. J'active le mode tout pour un coca. Salut, tu veux une gorgée? Bien sûr. Alors je t'embrasse. Mais tu penses quoi, mon pote? Oh, tu t'es collé comme une limace. Tiens, prends ça. Ah, j'ai mal à la tête, mais l'objectif est atteint. Attention à cette blague, les amis. Prenez votre temps et inspirez profondément. Vous allez comprendre pourquoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai la nausée, je vais vomir. Un effet qui impressionne et un petit peu dégoûtant, n'est-ce pas? Attention avec du sucre en poudre ou de la farine cachée dans votre bouche. Zut! Tout est collé à mes dents et à mes gencives. Comment je vais les laver maintenant? Ne me touche pas! Chacun de nous a un ami ou une petite amie qui aime vraiment discuter avec vous au téléphone. Ces conversations sont si longues que vous avez le temps de vieillir un peu. Et elle parle et elle parle. Zut, mais j'en peux plus. Même ma bouche est toute sèche. Il faut boire quelque chose. Allez, allez Mike, on va te faire une surprise. Mike, fatigué, revient, ne remarquant plus rien autour. Les filles ont tout calculé et leur blague devrait fonctionner. Attention. Allez, hop! Ça a marché! Où est passée la table? Au même endroit que ton attention. Et ils ont disparu. On est cool, Kira. Oh, Mike, t'en as fait du beau. Maintenant, il va falloir tout nettoyer. Verser de l'eau dans un seau, prendre une serpillière, tout bien laver pour ne laisser aucun résidu collant. Hé, Mike, où tu vas? Mais reviens! Ashley a un besoin urgent de faire des selfies de son nouveau look. Mais que faire quand il n'y a pas d'inspiration? Une fois de plus? Non. Ou bien, oui? Mike, prends-moi en photo s'il te plaît. Bah, pas de problème. Parfait. Je change d'angle. Allez, encore plus vivante. La caméra t'aime, bébé. C'est bien. Souris. Montre la classe. Ce sera une bombe. Ne t'arrête pas. Souris. Eh bien, tout est prêt. Il y a plein de photos cool. Hein. Quoi? Mais comment ça se fait? Je suis moche partout. Je suis vraiment comme ça? Mon Dieu! C'est un double menton? Mais ce n'est pas moi, c'est juste un cauchemar! Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités pas touchent. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure, Ashley. Kira après dessiner Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant, je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira prépare Ellie, Ashley.
Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait... de la terre? Ben! Regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur, Estime de soi baissée. ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira pas savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut, beauté. Comment tu vas? Je suis mort. Et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Kira! Quoi toi vouloir Ashley? Ouh. Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague! Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh! Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave. Moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'irait très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà, Ben. Il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir. Moi, aimé quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira, tu es le meilleur zombie du monde.
Oui, Ashley, moi aussi, Kira, savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même. Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut, Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donner force, Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle. Je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Ah, zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants. Les véritables amis sont toujours prêtes à voler à votre secours. Et il n'est pas exclu qu'elles puissent nous coiffer en urgence. Kira est une véritable artiste en la matière. Dans quelques minutes, elle présentera sa nouvelle méga invention Class Business. Entièrement gratuite et directement sur la tête de Jessica. Bon, peut-être pas dans quelques secondes, mais dans quelques heures. Mais peu importe. L'important, c'est que ce soit beau. N'est-ce pas? Mais pour Jessie, cela a paru durer une éternité. Elle a quelque peu somnolé. Et cela veut dire que c'est le moment de jouer un bon tour et de faire une petite farce à son ami. Tout semble aller comme sur des roulettes. L'affaire avance. Oh mon Dieu, je brûle mes cheveux. Ah toi, espèce de bon à rien. Attends un peu que je te montre de quel bois je me chauffe. Pourtant ce n'est pas mal, bravo Kira. Rachel a trouvé une vengeance terrible pour la bourde de Ben. Elle a glissé une culotte de femme dans la poche de sa veste. Et lui, sans se douter de rien, se prépare à aller au travail et comme un fait exprès, choisit justement cette veste-là. Ben, tu t'attendais à tout, n'est-ce pas? Mais pas à ça. Ben, bien sûr, a pris sur lui, mais les filles, une farce comme ça dépasse un peu les bornes. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que Ben, après cela, fut très vexé. Zoé, occupée à ne rien faire, décida de faire une blague à Kira, dans le style thriller.
Oh, la lumière s'est encore éteinte. Elle s'allume. S'éteint. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment pénible. Je vais aller voir. Hé Zoé, tu aurais dû mieux préparer cette farce. Parce qu'elle a fait long feu. Peut-être que tu feras mieux la prochaine fois. J'ouvre le frigo. Je n'y comprends rien. Kira est assise dedans. Et elle me fait signe de venir. J'aimerais mieux me saouler. Ouvre-moi cette boîte, fillette. Continue à sourire et à rester heureuse. Prenons une saucisse ordinaire et faisons une entaille à un bout. Découpons soigneusement un petit carré. Faisons des entailles transversales. Vous n'avez pas encore deviné ce qui va en sortir? Et si nous découpons le petit ongle, ça fera un petit doigt. C'est ressemblant, bien sûr. Maintenant, coupons-la au milieu et arrosons de ketchup. Il faut montrer ce truc au bon moment. De manière inattendue, rapide, comme l'éclair et audacieuse. Et croyez-moi, l'effet sera explosif. Si tu es vexé parce que vous êtes installé pour regarder un film et qu'il s'est endormi, il faut passer à l'action. Exactement. L'ami de tous les farceurs, la pâte de chocolat. Il nous sera d'une aide précieuse. On en enduit une main, autant que possible, sans se faire remarquer. Et ce n'est que la première partie du show exceptionnel qui nous attend. Hop là! Tu as décidé de partir à la chasse aux moustiques qui t'empêchent de somnoler, mon chéri. Mais à qui as-tu donc donné une claque? À un insecte? Une chenille? Mais qu'est-ce qui a grimpé sur toi? Les cadeaux, c'est toujours agréable et inattendu. Et ceci, c'est en retour. Tout pour toi, ma chérie. Ah, la joie n'a pas de limite. Mais voilà, Kira ne savait pas que Mike avait simplement pris la première boîte qui lui était tombée sous la main. Et il en a résulté un ticket gagnant génial pour lui, mais pas pour Kira. Attention, elle commence à bouillir. Sois toujours prêt au retour de bâton, particulièrement après tes petites blagues douteuses. Un petit conseil à ceux qui veulent essayer quelque chose qui n'est pas à eux. Prenez votre téléphone, cachez-vous et... C'est vous, Chelsea, livraison de fleurs, c'est adressé à vous, je suis à la porte. Sans une rose, dépêchez-vous, le bouquet est très lourd. Et voilà, une fois que le champ de bataille a été débarrassé de son adversaire, on peut essayer tous les trophées qu'il a abandonnés dans sa fuite. Mais ensuite, il est souhaitable de ne pas se montrer dans la pièce pendant quelque temps. Sinon, une contre-attaque pourrait survenir et on ne sait pas qui gagnerait en fin de compte. Quoique dans le cas présent, il semble que ce soit match nul. Quel bâillement au travail, comme c'est mignon. Mais ce n'est vraiment pas le moment. On dirait que quelqu'un a fait la fête la moitié de la nuit ou est resté scotché sur Internet. Mais peu importe ce qu'a fait Rachel. Ce qui est important, c'est qu'elle a oublié une règle très simple. Au travail, il faut s'endormir sans que personne ne s'en aperçoive pour éviter de se faire prendre par le chef ou pire par ses collègues. Simplement ensuite, ne va pas te plaindre parce que quand tu te réveilleras, tu pourras te retrouver dans une situation telle que tu n'aurais jamais imaginé même en rêve. Chelsea a fait un tour de passe-passe dans l'ordinateur de Rachel et a tout simplement changé le fond d'écran sur la table de travail. Tous s'en souviendront longtemps.
Il est parfois dangereux de dormir même tranquillement dans son lit, car pendant ton sommeil, ta copine a déjà concocté un plan astucieux et pire que ça, elle est en train de le réaliser. La couleur d'aquarelle rouge est toujours d'un grand secours pour perpétrer un tel crime. D'abord enduisons le robinet, ensuite ajoutons du colorant alimentaire rouge dans le dentifrice. On peut aussi maculer de rouge la serviette, même si on n'a aucun penchant pour le dessin ni la peinture, pourvu que ce soit joli, d'accord ? Et la couleur bleue ne servirait à rien alors ? Badigeons-en toutes les poignées de porte et même peut-être le siège des toilettes, à la discrétion de l'artiste. Maintenant, il suffit d'attendre que se réveille notre victime. Nous la suivrons et nous rirons bien de tout ce qui lui arrivera, en douce pour ne pas lui donner l'alerte. Le premier piège a fonctionné. Mais au réveil, on ne comprend pas immédiatement que c'est un piège. Le second piège est en train d'agir. Quelle horreur! Détendons un peu l'atmosphère et en avant toutes. Elle s'est fait prendre encore une fois. Tout a fonctionné. Chérie, apporte-moi quelque chose à boire. Et maintenant, l'ouvre-bouteille et la paille. Merci, ma beauté attentionnée. Apporte-moi vite quelque chose à grignoter. Je suis en train de jouer en ligne. Je ne peux pas m'interrompre. Tu sais, ça dépasse toutes les bornes. Mordons dans ce poivron, l'ami. Voici une bonne leçon. Ne réveillez pas l'enragé quand il est en train de regarder son feuilleton et ne l'abreuvez pas de demandes inutiles.